Bonjour les amis, aujourd'hui je suis au jardin pour vous présenter avec Arthur une plante. T'as peut-être un petit mot à dire Arthur? Salut Simon, comment ça va? Alors aujourd'hui, on vous présente la menthe. La menthe, c'est une super plante et ça sent super bon. Et Herbal, il va vous en dire davantage. Hein Herbal? Dis, la menthe, raconte-nous un peu. Oui, bonjour Arthur, bonjour Cyril le jardinier. La menthe, ah bah parlons de la menthe, il y a tant de choses à dire sur la menthe. Donc la menthe déjà fait partie de la famille des lamiacées, comme la mélisse, entre autres, la lavande, la sauge, le romarin, l'origan. C'est une immense famille. Et des menthes, il y en a plein. Menthe poivrée, menthe aquatique, menthe pouliot, non, pas la menthe religieuse, menthe verte, entre autres, menthe suave aussi, menthe bergamote et menthe chocolat pour les gourmands. Voilà, plein de menthe. C'est une plante qui vit un peu partout et qui aime les sols plutôt humides si on veut qu'elle se développe bien. Elle fait plein de racines, des jolies feuilles, des jolies fleurs et ça sent divinement bon. Voilà. Tu veux en savoir plus peut-être? Wow, des menthes ici, il y en a tout plein. Il y en a tout plein, puis ça sent trop bon. Wow, il y a menthe, ils sont super bons. Mais hormis sentir bon, Herbal, ça doit bien servir à quelque chose. Il doit y avoir des vertus à ces plantes-là. Non, parce que ce serait dommage qu'elles soient super bons et que ce soit pas une plante médicinale. Hein. Vas-y, tu nous en racontes un peu davantage? Ah bah ça, sur les vertus, il y a plein de choses. Oh, j'ai le chapeau qui tombe. Il y a plein de choses à dire sur la menthe, hein, ça c'est sûr. Alors, la première chose, c'est qu'elles sont comestibles. Les trois quarts. La menthe suave, on va méfier parce qu'à forte dose, elle peut être hépatotoxique. Donc, c'est une excellente plante pour la digestion et aussi pour les nausées. Pour les femmes enceintes, par exemple, c'est super. On va éviter l'utilisation de l'huile essentielle, bien sûr. Attention, attention. Peut être problématique l'huile essentielle de menthe pour les femmes enceintes. Ensuite, un de ses grands pouvoirs, elle est rafraîchissante. C'est-à-dire que quand il fait chaud, si tu bois de la menthe à température ambiante ou voire légèrement fraîche, et ben ça va rafraîchir ton corps. Voilà, on a l'impression qu'il fait froid. Alors, par contre, si vous êtes frileuse, vous évitez l'hiver, même si vous avez des problèmes de digestion, prenez plutôt, par exemple, je sais pas moi, de la mélisse, du fenouil, des choses un peu plus chaudes, quoi. La menthe, vous éviterez dans ces cas-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, c'est une grande plante pollinisatrice, les abeilles l'adorent. Elle est aussi antiseptique, vous pouvez l'utiliser sur la peau. Alors on va l'utiliser de différentes façons. En herboristerie, il y a principalement trois menthes dont on va parler. Donc la menthe Pouliot, la menthe verte, menthe marocaine, ah puis bah, petite quatrième forcément en fait, hein, menthe poivrée. Voilà, la menthe poivrée on la trouve beaucoup en huile essentielle, ainsi que la menthe verte. On peut aussi l'utiliser en hydrolat. Donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les huiles essentielles sont dangereuses pour les femmes enceintes, voire allaitantes. On évite l'utilisation. Par contre en hydrolat ça ne pose aucun problème. On peut la faire sécher, l'utiliser en tisane, on peut la réduire en paillettes pour la mettre dans des sels aromatiques. Bon, je pense qu'on connaît tous la feuille de menthe dans les mojitos, hein, avec l'alcool, c'est super bon. On peut l'utiliser en teinture mère, donc des plantes plongées dans de l'alcool. On peut même en faire un macérat huileux si on avait envie pour avoir une huile au goût de menthe qu'on pourra rajouter dans des taboulés, des choses comme ça. Voilà, la menthe a plein de petits produits différents qu'on peut faire avec. Et voilà, je crois que j'en ai dit, il y a tellement de choses à dire que je t'en dis le minimum, hein, sinon on va y passer bien la nuit. Et Herbal, il doit bien avoir des légendes, ces plantes-là. Non, parce qu'elles sont tellement bons que forcément, il doit y avoir des légendes, des mythes, des machins comme ça. La menthe, la menthe, miam miam, miam miam, miam miam. Ah oui, la menthe possède une grande légende. Imaginez-vous, nous sommes à l'époque de la Grèce antique. Les dieux vivent sur l'Olympe, presque tous, sauf un. Hadès, le roi, le dieu des enfers, qui lui vit au Tartare. Il accueille les âmes des défunts. Mais Hadès a la petite particularité de pouvoir remonter de temps en temps à la surface. Et lors d'un de ses voyages, il tombe éperdument amoureux de Perséphone, la fille de Déméter, la déesse des récoltes, de l'agriculture et des choses de genre. Et bah, Hadès, voyant qu'il ne peut pas rester très longtemps sur Terre, hein, parce que le royaume des enfers l'appelle, ne trouve pas d'autre moyen pour se faire aimer de Perséphone que de la kidnapper. Voilà, tout simplement. Donc Perséphone se retrouve aux enfers. Voyant ça, Déméter, sa maman, va trouver Zeus sur l'Olympe et lui demande: «Oh Zeus, s'il te plaît, fais quelque chose pour ma fille, qu'elle ne reste pas prisonnière.» Zeus ne veut point aller contre la magie de son frère, il pourrait
Hein, ça pourrait poser problème entre les enfers et l'Olympe et créer une guerre sur Terre, par exemple, entre autres. Par contre, il dit à Déméter, j'octroie à Perséphone le droit de revenir 6 mois dans l'année. Moitié vie sous terre, moitié vie sur terre. Et c'est ainsi que Perséphone accompagne Déméter lors de la récolte des moissons. Et le temps passe et Perséphone s'éprend éperdument de son mari. On appelle ça, je crois, le syndrome de Stockholm. Et oh, Perséphone, hein. Et oui, voilà. Et un jour vient une nymphe, et cette nymphe s'appelle Manta. Et Manta tombe éperdument amoureux d'Hadès. Mais Hadès, étant donné qu'il est fou amoureux de Perséphone, ne succombe pas aux avances de la nymphe, mais ne lui dit pas grand-chose non plus. Maudit chapeau. Donc, Manta continue ses avances. Perséphone, voyant ça, étant un peu jalouse, va alors la trouver et la transformer en plante. Hadès se rendant compte de son erreur, ne lui ayant pas dit ni oui ni non, la pauvre nymphe se retrouve transformée en plante, et malheureusement il se rend compte, malgré lui, qu'il ne peut rien contre la magie de sa femme. Alors, que fait Hadès? Eh bien, il lui offre son parfum. Et c'est ainsi que la menthe a ce parfum-là, le parfum des enfers. Oui, enfin, ça sent super bon quand même. Hein, bon, voilà quoi. Chez Paracelse, médecin, alchimiste, astrologue, la menthe est associée à la planète Vénus. Donc elle est capable de soigner les maux de l'amour. D'un point de vue psycho-émotionnel, c'est une plante qu'on va donner aux femmes qui vont avoir tendance à s'éprendre d'un homme qui ne leur convient pas vraiment. Voilà. Je pense que je t'en ai dit déjà beaucoup, il y a encore plein de choses à dire, mais comme je te l'ai dit, on va y passer toute la nuit. Alors bon, hein, faisons court pour notre audimat. Bon, et moi je vous dis à une prochaine et chapeau bye bye. Alors avec Arthur, on était très heureux de vous présenter cette vidéo. On espère vous retrouver prochainement sur la page YouTube et Facebook, ou voire même la boutique, auquel vous trouverez les liens. Tu dis au revoir Arthur? Oui, alors nous on voulait vous dire que je suis super content de partager tout ça avec vous, que c'est super bien de parler des plantes, qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui donne enfin la parole au petit peuple. Ouais, c'est nous le petit peuple. Voilà, et ça c'est trop bien. Et puis on aime bien s'amuser avec vous, que vous rigoliez devant ces vidéos, et voilà, c'est super. Et donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Herbal et Cyril le jardinier. Salut, salut les humains!